Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Toi, qu'est-ce que t'attends, Sonata? D'aller dormir, déjà, honnêtement. D'accord. La remise ça en jeu vidéo, t'attends quoi? Alors, en jeu vidéo, moi... Star Fox, du coup, le remake. Alors, déjà, dans les prochaines sorties au mois de mai, dans les trucs intéressants, là, Ficus Thieves. Donc, Ficus Thieves, c'est un jeu où on va aller voler des trucs, sauf qu'on aura nos potes à côté et qui pourront aller voler les trucs que nous, on veut voler. Et ça a l'air rigolo, très rigolo. Mais qui dit qu'il attend Yoshi et Elliot. Ah oui, alors attendez, parce qu'il s'en passe des trucs. Il y a Elliot là, qui a été annoncé, la date de sortie a été annoncée juste là. Il y a une démo d'ailleurs qui a été rajoutée aujourd'hui. C'est pas juin, Elliot, là? Si, ça fait longtemps que c'était Ouais, annoncé si, en c'est juin, ça, c'est peut-être en juin, ouais, Elliot, sur Switch 2, The Adventure of Elliot. Moi, Disponible le 18/06. Sur PS5, il était annoncé déjà cette date-là Voilà. depuis longtemps. C'est un espèce de Zelda-like fait par les gens qui ont fait Bravely Default et Octopath Travelers. Un action RPG, hein, je pense. C'est un action RPG. Ouais. Ça a l'air bien. Ensuite, à voir. Je suis un peu curieux. Le 21 mai, donc dans 2 jours, on a Yoshi and the Mysterious Book qui sort. Les avis des journalistes commencent à sortir. Voilà, bon, le jeu a l'air pas trop mal, franchement. Puis graphiquement, ça a l'air très joli. Le 22, on a Lego Batman, l'héritage du Chevalier Noir. Ça, c'est notre régie technique qui l'attend. Surtout qu'en plus, il a l'air bien. Apparemment, c'est Arkham en mieux, version Lego, et qui reprend l'histoire de tous les films. Bon, Arkham, c'était pas nul déjà, quand même. Le 26 mai, on a un jeu indé qui a l'air un peu intéressant, qui s'appelle Lumen Tale, qui est un Pokémon-like sur lesquels les combats ne se font qu'en 3v3, qui sort. Le design est en pixels pour les personnages et en 3D pour les environnements. Ça a l'air pas mal. Alors, le truc, c'est qu'on a vu que peu d'images depuis les premiers trailers qui étaient sortis. C'est pas que c'est mauvais signe, c'est juste que du coup, on n'a pas de quoi se forger un avis, mais du coup, à regarder et à avoir des avis des gens qui voudraient se lancer dedans, parce que ça a l'air intéressant. Le 27 mai, Joseph complètement, mais c'est pour faire plaisir à la régie technique, il y a 007 First Light, à toi aussi, d'accord. Ouais. Il y a 007 First Light avec notre tranche de pain de mie, qui est le futur 007, qui a l'air, qui est designé avec le plus grand soin. Enfin bref. Non, c'est mon avis de connard. Le jeu a l'air un peu bien, quand même. Le jeu a l'air un peu bien. Ouais. Voilà. Par contre, ça vaut pas Mina the Hollower qui sort le 29. Et ça va être incroyable, mes amis. Ça va être incroyable. Et ça, ce sera live. Ça vaut pas tous les jeux de Sonata, mais par contre, nos jeux, c'est nul. Non, c'est pas vrai. Non. Regarde, ton jeu, lequel... on verra plus tard. Donc, le 25 juin, on a Star Fox. Alors là, moi, je vais l'acheter parce que je suis un pigeon, vu que j'ai déjà poncé 64 10 milliards de fois, mais je suis un pigeon. Le 9 juillet, on a Grand Blue Fantasy Relink qui sort sur Switch 2, parce qu'il est déjà sorti sur PC. Assassin's Creed, Black Flag Racing, le remake d'Assassin's Creed 4. Moi, je vais être un pigeon là-dessus parce que j'adore Assassin's Creed 4 et ça a l'air plutôt cool ce qu'ils ont fait, donc je vais l'acheter. Et en plus, là, je pourrais pas dire que mes jeux sont bien et les tiens, c'est de la merde, parce que pour le coup, Assassin's Creed Black Flag, merci beaucoup. Et oui, je pense que je serai un pigeon aussi. Voilà, parce que c'est peut-être pour moi le meilleur Assassin's Creed qui est sorti. Le plus populaire, ma foi, je pense. Ah, il est incroyable, il est formidable. Ouais. Le 16 juillet, on a l'accès anticipé de Ratatan, ou il est déjà en accès anticipé, je sais plus. Il est déjà en accès anticipé, me dit-on dans l'oreillette. Il est déjà en accès anticipé, du coup il sort le 16 juillet, sur console notamment. Parfait. Le 23 juillet, on a Splatoon Riders qui sort. Je suis assez curieux, parce que Splatoon, c'est une super licence. Et du coup, c'est un jeu full solo. Il y a moyen, quand on voit la qualité des modes solo qu'ils ont, où ils font plein de petits défis un peu à la Mario... un peu à la Mario Galaxy, il y a moyen qu'ils fassent des trucs de fou avec un jeu full solo sur Splatoon. Franchement, ce serait cool. Surtout que tous les DLC solo des jeux Splatoon étaient très réussis. Voilà. Les modes aventure de base étaient intéressants sans plus. Par contre, tous les DLC étaient ouf. Donc, s'ils font un truc niveau de qualité des DLC, moyen que ce soit génial.
En août, on a un jeu que Kestis et moi attendons beaucoup pour voir ce qu'il en est. Voilà, le futur jeu des créatures de Pokémon, Beast of Reincarnation. Donc, avec une vibe un petit peu Stellar Blade, Nier, je sais pas trop Il y comment penser. a un côté, le film Ouais. origine, avec un mélange de technologie et de nature. C'est ça. Du coup, on est un personnage qui est à la fois le pied entre les deux mondes et qui est suivi par cette espèce de loup qui, au final, est-ce que c'est une plante verte ou est-ce que c'est vraiment un loup? On ne sait pas trop. En tout cas, il y a l'air d'avoir un gros message écolo dedans, sur le fait de rétablir la nature. Voilà. C'est un achat Day One pour Ok. toi ou c'est tu attends de voir ce qui se passe? Pardon, refais-la moi. C'est un achat Day One pour toi ou tu attends de voir ce qui se passe? Je sais pas trop. Je pense qu'ils vont en montrer plus de toute façon d'ici là. Ça dépendra de ce qu'ils vont en montrer. En fonction de ça, Day One ou pas, on verra. C'est la méfiance pour l'instant. C'est ça. Le 6 août, on a Marvel Tekken Fighting Souls, donc le jeu de combat Marvel par les créateurs de Guilty Gear et de BlazBlue. Là, t'es pressé là. Ah ouais, alors le truc c'est que à chaque fois j'achète les jeux trop tard. Du coup, il y a tous les gens qui les ont poncés, qui sont niveau platine, et moi j'arrive pas à relever le niveau. Je me dis, est-ce que celui-là, je le prends Day One et j'essaie de poncer multijoueur. Je me tâte encore, mais je vais peut-être me laisser tenter par cette expérience d'essayer d'avoir un vrai level sur un jeu de baston, surtout que Guilty Gear, il est incroyable, et ce jeu-là, il a l'air bien aussi. Même pour l'annonce finale, Brandévac me dit Typo, il a raison. Pour l'annonce finale, en plus, ils ont annoncé l'arrivée de The Hulk, donc ouais, non, il a l'air cool. Il a l'air très cool. Et puis tous leurs jeux de baston sont cool, de toute façon. Et on a 2 jeux qui sont pour l'instant sans date, mais qui sont prévus pour 2026. La grosse exclutière de la Switch 2, qui est Orbitals, qui a l'air d'être un jeu typé manga, à l'aspect visuel très semblable à Dragon Ball, mais du coup qui se joue à 2, un peu à la manière d'un... J'ai perdu les noms, tu vas m'aider, Kestis, pour le coup là. Les jeux qui jouent à 2 exclusivement. Split Fiction et It Takes Two. Ouais, merci. Split Fiction et It Takes Two. Parce que là, la jaquette, c'est vrai que ça me faisait penser plus à Star. Les RPG dans l'espace là de Square Enix. Ah, Star Ocean. Star Ocean, pardon. Ouais, ok, d'accord. Star Ocean. Enfin, visuellement en tout cas. Ouais, un peu éloigné quand même, mais ouais, pourquoi pas. Autant pour moi. Éventuellement sur les vaisseaux, ouais. Éventuellement sur les vaisseaux, je dis oui. Ouais. Et du coup, bon, le pigeon que je suis attend bien entendu Castlevania Belmont's Curse comme le Messi. Ce sera un achat des One, surtout que c'est fait par les créateurs de Dead Cells. Ça va être incroyable du cul. De toute façon, on en reparlera probablement d'ici là. Et je sais pas, peut-être que Kestis et moi on fera un dossier sur la série Castlevania. J'en sais rien. En tout cas, on en reparlera. Oula, c'est sûr. Si tu veux, mais quand j'en connais trop peu sur Castlevania, mais pourquoi pas? Et t'apprendras à en connaître. Voilà. Voilà. Et oui, et Typo dit qu'il attend Orbitals, et ça a l'air trop cool, je suis d'accord. Moi, je veux bien le prendre, il a l'air cool, et on fera un live découverte sur la chaîne, ce sera avec plaisir. Ça marche. I'm Blue, Dabedi, Dabeda, Dabedi, Dabeda. Oh, putain. Du coup, c'était tout pour nos attentes. J'y vais.